Bon les amis, nous sommes sur le départ direction Carcassonne pour la visite de la cité, un super beau resto et ce soir le jacuzzi au Airbnb. Fais-moi voir ton outfit du jour. La chemise, pantalon, chaussettes, casquette et voilà. Ah, et t'es tout beau, ouais, ça va bien hein, cette chemise. J'adore lunettes. l'imprimer comme ça. C'est rigolo. On est arrivé. Comment tu dis? Bon les amis, ça y est, on vient d'arriver. Là, vous pouvez voir derrière moi, il y a le pont Neuf. On a galéré pour se garer, mais on a galéré. Mais bon, ça y est, on est bien arrivé. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter tranquillou au resto. Parce qu'on en a pour 15 minutes de route à peu près, fin de marche. Donc, voilà. Regarde, il est trop mignon. J'adore. T'inquiète pas, on va pas t'embêter, petit chien. J'adore, le dessin il est tellement mignon. Ouais. Ah ouais, en plus j'ai le vertige de hauteur. Oh, ça monte. Ah bah, on n'est pas prêt. Ça va monter un petit moment, hein, fils. Bon, ça va, j'ai déjà eu pire. À la sortie scolaire, les pentes, elles étaient pas comme ça. Eh, la Dordogne, ça grimpe aussi. Elles étaient pas comme ça, les pentes. Ouais. Elles étaient comme ça, les pentes. Ouais. Alors que là, Perchée sur sa colline dans le sud de la France, la cité de Carcassonne est l'une des forteresses médiévales les mieux conservées d'Europe. Mais son histoire commence bien avant le Moyen-Âge. Dès l'Antiquité, les Romains s'installent sur ce promontoire stratégique et construisent les premières fortifications pour protéger la région. Au fil des siècles, la ville passe entre les mains des Wisigoths puis des Sarrasins. Une légende raconte même qu'une princesse nommée Dame Carca aurait sauvé la cité d'un siège en trompant ses ennemis. C'est de cette histoire que viendrait le nom Carcassonne, même si les historiens restent sceptiques. Au Moyen-Âge, la cité devient un important centre du Languedoc. Elle est notamment associée au cathare, un mouvement religieux considéré comme hérétique par l'Église catholique. Au XIIIe siècle, lors de la croisade contre les Albigeois, Carcassonne est assiégée puis intégrée au Royaume de France. Bon les amis, ça y est, on est sorti du resto, il est actuellement 15h et là on va faire la visite de la cité. Voilà, genre c'est trop beau, c'est trop bien. Là vraiment, je suis en train de prendre au taquet d'images, vous voyez là, tout ça, et je vais redessiner des dragons sur les toits. Ça va être trop beau. Et là regardez quand on arrive là comme ça. Waouh. les remparts ils faisaient ça. Ouais. Ils disaient, vous ne vous penchez pas. Alors que les trucs ils faisaient ça. En même temps, vous étiez combien quand vous avez visité le château? Les rois de France renforcent alors considérablement ses défenses. Avec ses doubles remparts et ses nombreuses tours, la cité devient une place forte essentielle à la frontière avec le royaume d'Aragon, l'actuelle Espagne. Lorsque la frontière est déplacée au XVIIe siècle, Carcassonne perd peu à peu son importance militaire. La cité se dégrade et manque même d'être démolie au XIXe siècle. Heureusement, l'architecte Eugène Viollet-le-Duc entreprend une vaste restauration qui permettra de sauver ce patrimoine exceptionnel. Aujourd'hui, la cité de Carcassonne compte 52 tours et près de 3 km de remparts et elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1997. Elle accueille chaque année plusieurs millions de visiteurs venus admirer ce véritable voyage dans le... Les amis, on se retrouve, il est quasiment 17h. Sachez que je suis épuisée. J'ai pas réussi à faire le tour des remparts. J'ai plus de muscles, j'ai plus de cardio là depuis que j'avais une balle à ma jambe. Un enfer. Mais bon, ça y est. Donc là, on se dirige vers le gîte. On va aller faire quelques courses. Et ensuite, à nous le jacuzzi. What the fuck? Mais c'est un puits? Oui. Wow, classe! Les amis, regardez-moi le gîte, comment il est trop beau. Donc là, ici, c'est le salon. Là, ici, c'est la cuisine.
Là ici vous avez la salle à manger, mais c'est plongé dans le noir. Bon alors c'est vraiment, c'est tout en enfilade, c'est tout le couloir, ça part de là-bas, comme ça, Mais moi, le bain, jusque là. Bon, ici, c'est le rez-de-chaussée. Ici, on n'a pas le droit d'y toucher, elle a dit. Ou il a dit, je sais pas. Mais du coup, là... du coup, ici, on monte. Allez vas-y, tu nous fais la visite. C'est raide. Et encore, et après, il faudra le faire. Pas ici, mais il y a une rampe qui tient pas à un moment donné. Bon, il y a un mur pour pas. Non, ma tête, ça tient pas, celle-là, elle tient pas. Oui, bah. Alors ici, c'est la chambre de tati et tonton. De tati, tonton, tati, tonton. Voilà. Ouais. Un côté. Ensuite, voilà. Ensuite, on monte. Parce qu'en haut, il y a une baignoire. D'accord. Et ils veulent pas que j'éclabousse, t'as vu, ça tient pas ça. Ouais. Là, tu montes. Et il y a ma chambre. Et donc là ici, ça c'est notre chambre. Faut pas y regarder. Et on a vu Parce que moi, je sais sur le petit jardin. pas. Et Avec la vue sur les remparts. Mamie. C'est magnifique. Bon, et là les amis, comme vous pouvez le voir, vous avez le super jacuzzi. Avec du coup la petite cour comme ça. La vue sur la cité de Carcassonne. Je me suis douchée avec mon bracelet. Difficile. Bon, ça y est les amis, on est sur le retour. Bon, du coup, comment c'était? Trop bien, j'ai même fallu. Donc voilà, bah écoutez, je vous reprends quand on est arrivé parce que là, avec le prix de la voiture, vous allez rien entendre. Bon, les amis, je vous retrouve, nous sommes le lendemain. Nous sommes bien rentrés de Carcassonne, mais hier, quand on est rentré, ça a été la course, devoirs, douche, rangement des sacs, etc. Donc, je vous ai pas repris. Et bien, franchement, c'était trop bien. J'ai essayé de vous filmer un maximum. Pour être honnête, j'ai plus de 2 heures de rush, mais je voulais pas non plus trop spoiler, mais tout en même temps, vous montrant vraiment ce que vous pouvez voir, en fait, à l'intérieur de la cité, sachant que j'ai quasiment pas filmé l'extérieur, du coup, de la cité. Enfin, en fait, vous avez la cité. Après vous avez le château et c'est vrai que tout autour il y a plein de magasins, tout ça. J'avoue j'ai pas trop filmé parce qu'on n'a pas eu le temps, parce que quand on est arrivé c'était resto direct et après on a été visiter le château. Et par contre j'ai halluciné, le monde et les étrangers, mais les étrangers, je pensais pas qu'il y avait autant d'étrangers qui venaient d'aussi loin. J'ai entendu parler chinois, coréens, japonais, il y avait des allemands, bon les espagnols encore on est à côté, il y avait des anglais, des américains, mais what the fuck, genre je pensais pas que c'était aussi connu. Et malheureusement du fait que c'était assez connu, voilà, le point noir c'est le monde, il y avait vraiment énormément de monde et surtout les boutiques c'était quand même des énormes attrapes touristes, genre ils nous vendaient la lavande de Provence en Occitanie. Ils vendaient la lavande de Provence, il y avait des magasins spécialisés dans la lavande de Provence. Moi ça j'avoue je suis pas très fan. Du coup on est revenu avec des magnesses d'un artiste carcassonnais et voilà, et franchement et la peluche bien sûr que mon fils vous a montré dans la vidéo, et franchement on est trop content, on a bien profité. Ensuite la soirée au gîte ça s'est super bien passé, on est vraiment trop content. Bon le jacuzzi il y a que mon fils qui a pu en profiter, moi j'avoue j'avais laissé ma place parce qu'on était quand même nombreux, on était 9, du coup j'avais dit je vais pas me baigner, je vais pas prendre mon maillot, je vais laisser ma place. En fait au final il y a personne qui a été à part mon fils, donc je suis un peu dégoûtée. J'aurais pris mon maillot, j'avoue j'aurais été, mais sinon on a bien profité, on a bien dormi, mais c'était vraiment très court. Et par contre aussi un autre point négatif au niveau de Carcassonne, c'est que c'est pas du tout accessible pour les personnes handicapées. Vous ayez des béquilles, une canne, alors en fauteuil roulant j'en parle même pas, c'est complètement inaccessible. Après c'est malheureusement, j'ai envie de dire, c'est des vieux châteaux, c'est très difficile parce qu'il y a énormément de normes, patrimoine historique pour le conserver, tout ça, on peut pas faire n'importe quoi. Et du coup, ouais, quand vous arrivez, de toute façon, au niveau du pont-levis, il y a marqué interdit, quoi. Interdit, vous pouvez pas rentrer parce que vous pourrez pas circuler, en fait. Et du coup, c'est pour ça que je touche du bois, je suis vraiment contente parce que si j'avais eu la canne, c'était mort, j'aurais jamais pu le faire.
J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura immergé dans notre week-end, en notre compagnie. Je vous fais des bisous, je vous dis à dimanche 11h pour le prochain vlog. Des bisous, ciao.